Je vous remonte une photo d'un sondage qui avait été fait au début de la campagne avec Cooney. Le Québec a espoir en Mark Carney contre Trump. Québec, Canada, China, musulmanie. Alors, les États-Unis versus le monde. Récemment, Trump a négocié les investissements suivants pour les États-Unis. On récapitule. Là, il faut suivre. Là. Il faut suivre. La semaine dernière, 550 milliards du Japon en investissement, 90% des recettes aux États-Unis. C'est désavantageux un peu pour le Japon. Pourquoi? Parce qu'ils exportent beaucoup aux États-Unis. Ils ont besoin des États-Unis, mais le Japon était dans la merde. Alors, ils n'ont comme pas le choix. L'Union européenne, 660 milliards d'échanges investis. 660 milliards. L'Europe va investir 660 milliards aux États-Unis. Combien vous pensez qu'il va en rester pour le Canada? Ou la priorité de l'Europe pour le Canada? 750 milliards en plus d'achats de pétrole et autres gaz. 750 milliards. Wow! On rit plus, là. 750 milliards. Donc, ils ne prendront plus de la Russie, ni de la Chine, ni du Moyen-Orient, gaz naturel et autres. C'est les États-Unis. Nous disons, on va faire affaire avec l'Europe. Bon, OK, là. OK, là. Trump, on va le mettre à sa place, là. Ouais. Ouais, 660 milliards. Pas rien, hein? Il va rester une coupe de coude pour le Canada. Ouais. Donc, en cours présentement, UK Investissement, donc c'est le Royaume-Uni. Conférence de presse ce matin, on va y revenir. Chine, et là, ça s'en vient intéressant. On parle de fentanyl, mais pour la première fois dans un grand média ce matin, j'ai entendu le terme guerre de l'opium, version moderne. Enfin, ça sort. C'est la revanche de la Chine sur les États-Unis et le monde occidental. Sur la guerre de l'opium que les Européens, entre autres, avaient beaucoup contribué pour affaiblir l'empire de Chine à l'époque. Qu'est-ce que ça faisait l'opium? C'était distribué largement aux jeunes, à des familles nobles, des familles bourgeoises, des familles riches. La corruption s'est emparée de toute l'appareil gouvernemental. La Chine était devenue ingouvernable et à la merci des États-Unis, des Européens, et pays européens qui ont mis la patte sur Canton, qui ont mis la patte sur Hong Kong, qui se sont occupés, eux autres, de ramasser les richesses de Chine. Alors là, la guerre du fentanyl, ça fait 3 ans, je le dis. Pour ceux qui me suivent, vous savez, je l'ai déjà dit, c'est la guerre d'opium 2.0, je le répète, je le maintiens. C'était la revanche de la Chine face à l'Occident. À l'époque, qu'est-ce qui a fait que ça a pu continuer la guerre d'opium? C'était la corruption des hauts fonctionnaires. Et ben, l'impératrice était, puis le petit Pouilly, le petit enfant, si vous n'avez jamais vu le film Le Dernier Empereur de Chine, c'est basé sur une histoire vraie en passant. Pouilly, il fait juste suivre ce que sa mère disait. Mais une impératrice manchou qui n'avait plus la légitimité morale non plus. Alors, les Chinois ne l'écoutaient pas. Donc, voilà. Et il y a eu une période d'instabilité monstre après la Première Guerre mondiale avec la Chine. Et c'est là que Taïwan est apparu et autres, d'où l'expression la vraie Chine, c'est Taïwan. Tentative de reprendre possession de contrôle de la Chine. Mais là, c'est Mao qui est arrivé après ça, avec ses 25 millions de morts et sa purge, se baser sur le communisme comme contre-ballant à l'Empire américain et occidental. Donc là, les négociations sur le fentanyl, Chine, États-Unis, c'est le cœur, un des gros morceaux des négociations. C'est quoi que Trump demandait au Canada déjà, donc? Ah oui, de contrôler le fentanyl à la frontière. Puis là, tu avais des tatas de journalistes. Ouais, mais on n'en produit pas beaucoup, juste 30 kilos. 30 kilos, c'est assez pour tuer 440 000 adultes, 1900.
C'est juste 30 kilos, il n'y a rien là. On trouve le plus gros laboratoire de production en Colombie-Britannique, puis au Québec, Montréal, une plaque tournante aussi. Puis, c'est pas grave. Mange de merde. Et là, ensuite, ce qui négocie aussi, point intéressant, avec la Chine. La Chine fait des armes pour la Russie qui servent contre l'Ukraine. Alors là, Trump est en train de négocier ça aussi. Parce que là, Vladimir Poutine n'écoute pas. Il ne veut pas arrêter. Il dit, voyons, j'ai parlé 3-4 fois, il semblait être correct, après ça, il bombarde. Ça ne marche pas, là. Ça, c'est pas une ordre de négocier. C'est une très mauvaise négociation. Alors, tu dis, Poutine dit, oui, on va faire ça. Après ça, il fait le contraire. Mais non, ça va mal, là. Alors là, ce que Trump va faire, il va toucher son allié principal. La Chine, qui est dans le trouble économiquement aussi. Donc, vous voyez le positionnement qui se passe actuellement. Puis nous autres, nous autres, on a ça. Alors, on rappelle l'espoir de Chouné. Hein, le Québec a l'espoir. Avant que ça, c'était dans les élections. Puis, c'est ça notre drapeau du Canada actuellement. Géré par des islamistes, géré par des intérêts corporatifs, par tout le monde, sauf le peuple. C'est contre le peuple fondateur. Ça aussi. Poutine continue car l'Ukraine n'arrête pas parce que Vladimir Zelensky avait dit, moi, je vais continuer la guerre. Il n'est pas question pour parler de paix. C'est sûr que quand tu dis ça à la Russie, c'est pas tant un bon message. Puis le Canada, on en fait partie indirectement. Ouais. Alors, nous autres, on participe à ça aussi. On continue, on participe à ce que ça continue. On n'est pas là pour parler de paix, nous autres. Bon. Alors, échange bilatéral ce matin avec le premier ministre du Royaume-Uni. On va écouter un peu ce que ça dit, cette affaire-là. Vous allez avoir les sous-titres en français. Je ne ferai pas jouer au complet, évidemment, parce que c'était long. Mais toujours est-il que pendant que c'est les vacances ici, on avait un conseil de premier ministre la semaine dernière qui allait dire leur façon de penser à Trump, parce que le 1er août, c'est cette semaine. Ça s'en vient vite. Puis il n'était pas question qu'on mette de la gestion de l'offre qui est demandée depuis longtemps. Alors, on continue. Je ne sais pas ce qu'on va négocier, nous autres. Qu'est-ce qui va nous rester à négocier quand on voit toutes ces ententes-là? Tous les pays du monde veulent faire avec les États-Unis, c'est-tu compris? Il y en a, je pense, qui n'ont pas compris au Québec encore. On écoute. Well, let me welcome you, Mr. President, to Scotland, and fantastic to be here at Turnberry with you. Thank you so much for showing us around and having this opportunity to sit in this fantastic ballroom, which is absolutely incredible, and to start talking about some of the issues that are most pressing in your country, in my country, and in particular, we've had the opportunity to talk about the situation in Gaza and the intolerable situation, including images of starvation. And I think both of us know that we have to get to that ceasefire and we have to increase humanitarian aid in. And thank you for what you've already been doing, are doing, and are committed to, because without you, this would not be capable of resolution. And I think that if we can work not just on the pressing issues of the ceasefire, but also on this issue of getting humanitarian aid in at volume, at speed. And then we've discussed a plan for what then happens afterwards. I think we can do our very best to alleviate what is an awful situation at the moment. So thank you very much for the discussion we've had so far and the discussion we're about to continue on that really important issue. But it's fantastic to be here. Thank you for your hospitality and to see this amazing golf course. I'll invite you to a football ground at some stage and we can exchange sports. It's been great being with you, and thank you very much, Mr. Prime Minister. And you've done a fantastic job with regard to the trade deal. You know, they wanted
a trade deal here for years, many years, through many different terms of different people, and you got it done. So I want to congratulate you on that, and it's a great deal for both. It brings unity. We didn't need unity, but it brings us even closer together. I think it's good for both parties. We also discussed, obviously, Gaza. And I think before we get to phase 2, which is, what's going to happen afterwards, we want to get the children fed. We made a contribution a week ago of $60 million, all going into food. We only hope the food goes to the people that need it, because so much, as you know, when you do something there, it gets taken by Hamas or somebody, but it gets taken. But and we're prepared to help. We want to help. It's a terrible situation. The whole thing is terrible. It's been bad for many years, but it's great to hear you feel the same way that I do. We have to help on a humanitarian basis before we do anything. We have to get the kids fed. So we've been sending in a lot of food. A lot of the food that's been going there has been sent by the United States. I spoke yesterday with the president of the European Union, Ursula, who was terrific also on the subject, and she's going to play a big role also in helping us. So we have a good group of countries who are going to help with the humanitarian needs, which is food, sanitation, and some other things. It's very difficult to deal with Hamas. As I said, we got a tremendous amount of hostages out, but it would take place in drips and drabs. You'd get 10, you get 5, you get 2, you'd get 10, 12. We get 12 one time. Many of them would come to the White House, and they were so thankful. But I always said, when you get down to the final 10 or 20, you're not going to be able to make a deal with these people, because they use them as a shield. And when they give them up, they no longer have a shield. And the people of Israel feel so strongly about the hostages. Some people would take a different view, but they feel so strongly about the hostages. So that's an ongoing process. Hamas has become very difficult to deal with in the last couple of days, because they don't want to give up these last 20, because they think as long as we have them, they have protection. But I don't think it can work that way. So I'm speaking to Bibi Netanyahu, and we are coming up with various plans. We're going to say it's a very difficult situation. If they didn't have the hostages, things would go very quickly. But they do, and we know where they have them in some cases, and you don't want to go riding roughshod over that area, because that means those hostages will be killed. Now, there are some people that would say, well, that's the price you pay, but we don't like to say that. We don't want to say that. And I don't think the people of Israel want to say that either, which is pretty amazing. A lot of people would say, just get it done and whatever it is. You could also say speed might be better for the hostages. You go through, with speed, you may have a better. Là, c'est la discussion, évidemment, sur les prises d'otages, sur Gaza. Et encore une fois, bon. Bon, excusez. Ça a gelé. Bon. Le Canada va être isolé. Donc, ça parlait de Gaza, Israël. C'est les ententes qui parlent là, évidemment. Donc, vous voyez que le Hamas n'est pas à la table de négociation. Gaza va se faire un peu imposer les conditions. Le Canada ne fait pas partie, même pas des négociations. Pourtant, on a beaucoup de pro-Hamas au Québec et à Montréal particulièrement. Bon. Échange économique. Et ça va parler d'énergie. Je ne sais pas si c'est celui-là ici. On va revenir à partir d'ici. Bon. Ça roule. What's going on over there? So we're going to work very closely together with your country, a great country. We also discussed inside that we are, there's a whole new thing happening with regard to energy from nuclear. And the Prime Minister's looking at that very strongly. And I know you have
Rolls-Royce nuclear plants. That sounds pretty good, right? I love that. What a great brand that is. But you're also doing the Rolls-Royce or the nuclear plants, the smaller plants. We're doing smaller and bigger, but the small is interesting. They do a small plant, very easy, very safe. And as they need more, they hook up another plant, and they have a series of plants instead of, doing the $20 billion plant. That gets tough for a lot of people to do. So we're just studying that. It sounds like you're very far progressed, but that's a great thing you're doing on nuclear. We opened up nuclear about 2 months ago, and it's now safe and very inexpensive. No, we see civil nuclear as a big part of the future as we go to sustainable, independent energy. And I think that between the two of us, we can work very much more closely. Intéressant comment ils parlent de nucléaire entre les deux. C'est rare que vous entendez parler de nucléaire. And this is going to be a big part of the future when it comes to energy. And you can see in the last few years, energy has been weaponized. Prices have dictated both families and businesses across the United Kingdom, and therefore taking control of energy is a huge prize. So the more we can work together on this, the better. And small modular reactors are a very big part of the future here, and we've got great companies like Rolls-Royce involved in that. So I'm very much looking forward to working together with you, Good. Mr. President. We'll do that. We'll do that. We're going up to your oil capital in a little while. We're going up to Aberdeen. That's called the oil capital of Europe, and that's a great asset that you have up there. Someday, if they ever change their thinking on that, you have a great and valuable asset. There's a lot of valuable resources underground there, but that's a decision for you to make. But it's a very amazing place, and it is considered the oil capital of Europe. So it's another option that you have. So we are doing really well as a country, and I think that the Prime Minister has been so supportive of us, and so strong and so respected. And I respect him much more today than I did before, because I just met his wife and family. He's got a perfect wife and family, and that's never easy to achieve, right? But I take no credit for that. But he's become a friend, and together we got a deal done that has not been able to be done. It was a deal that's very good for both parties. A really good deal for both of our countries, and very, very well received here in the United Kingdom. So thank you very much for having us. Thank you. Appreciate it. Any questions? Earlier you said that you were going to change the deadline from 50 days. Yeah. So what is your new deadline? I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but... Donc, 50 jours, négociation encore en cours avec le Royaume-Uni. C'est pas tout fini. Donc, un vrai négociateur, probablement. Bon. Alors, dans le même sens, les tarifs américains subventionnent leurs entreprises non compétitives. Ben oui. Donc, ça joue pas mal, mais ils ont parlé quand même beaucoup de nucléaire. Très intéressant parce que je n'entends pas souvent parler, et c'est l'avenir énergétique. C'est quand même bon. Et l'Angleterre est une puissance depuis longtemps sur le nucléaire, et peut-être autre chose aussi. Peut-être autre chose. Avec un esclavagiste anglais, le meilleur allié des States, aller consulter la guerre de sécession. Ben, l'Angleterre, c'est eux autres qui ont mis fin aussi à l'esclavagisme en passant et au trafic sexuel. Il y a les deux volets là-dedans. Mais c'était pas l'Angleterre. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu, mais ils ont changé à un moment donné, puis c'est eux autres qui ont mis fin à ça aussi. Trump n'a pas de carte, le conflit russe-Ukraine. Il y a une carte, j'en ai parlé tantôt, Asia, tu peut-être raté, mais c'est la Chine. La carte, ça va être la Chine. Le reste, c'est la puissance militaire, c'est la démonstration de force. Ouais. Donc, on continue donc. We just don't see any progress being made. Mr. President, on the just talks about setting up food centres in conjunction with other organisations. Right. You talk about the Gaza Humanitarian Foundation or recognised aid agencies. How will this work? Well, it's going to be working with the United States. We'll be helping with the food. You know, we have a lot of access to food. We got a lot of food ourselves.
and we're going to bring it over there. We're also going to make sure that they don't have barriers stopping people. You know, you've seen the areas where they actually have food, and the people are screaming for the food in there. Là, ça va être They're intéressant. 35, 40 Pour yards. Gaza, les États-Unis vont s'en mêler. Vous savez que Gaza, pour l'aide alimentaire, humanitaire, c'était géré par des organismes de l'ONU. Hein? Sous contrôle du Hamac. Là, c'est les États-Unis qui vont aller distribuer la bouffe. Direct. Tu vas voir ça va être qui va distribuer, puis tu vas voir comment. Hein? Je ne sais pas si les médias ici vont le féliciter pour aider à mettre fin à ce massacre de la population par la Hamac. Des organismes, des NGO, des organismes non gouvernementaux. Fait que ça, c'est bon. Là, c'est comme quand on donnait de l'argent à l'UNICEF. Ici, nous autres, on pensait que l'argent se rendait aux pauvres, là, là-bas en Afrique, pour les aider. Quelle déception, hein? C'était pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Away, and they won't primarily, and sometimes my sister Elizabeth. Whiskey, for example. The prime minister is going to help us. They're very effective with that. You've done that before, and for many, they've done that for 100 years very well. So it's not very hard to do, actually. Yes. President, you say you love Scotland. You're the most Scottish president ever in the White House. Is there a better deal to be done for Scotland, for Scottish industry, in the deal that you've done with the Prime Minister? Whiskey, for example. Well, I have great love for Scotland. You know, my mother loved Scotland, and she loved the Queen. I don't know, I might hurt myself by saying that the monarchists are going to like it. Some other people, but she loved the Queen. Whenever the Queen was on television, she wanted to watch. And she would come back religiously. She'd come back to Scotland once a year with my sister Marianne, primarily, and sometimes my sister Elizabeth also. But they love this part of the world. And, you know, we're talking about the Isle of Lewis. We're talking about serious Scotland. That's serious Scotland. There was no doubt about it. So, yeah, it gives me a feeling, you know, it's different. You go to another country, you have no relationship to it. You got to, like maybe the head of the country or something. But it's different when your mother was born here, Stornoway, right in Stornoway, a beautiful little place. So is there a better deal to be done for Scotland, for whiskey, for example? Because of your love of Scotland, is there a better trade deal to be done for Scottish businesses like whiskey? Well, I assume when we do our trade deal overall, a lot of it comes to Scotland, I hope. Maybe all of it should go to Scotland. It's a very good deal for the whole United Kingdom. And we've already achieved great things. Ça, c'est intéressant. Rencontre en Écosse, premier ministre d'Écosse et autres. Trump, d'origine écossaise, il fait un lien. Puis l'autre journaliste dit, hey, ça va-tu faire une meilleure entente pour l'Écosse comme telle? L'autre, il n'ose pas dire juste pour l'Écosse. Hein? Il faut qu'il fasse attention, lui. J'ai parlé de whisky au début. On est dans le sujet en tabarnouche. Hein? Trump, es-tu en train de préparer de quoi? Va-tu ouvrir le marché du whisky pour les whiskies du Québec? Idée. On continue. The deal, and we'll achieve even more as we work together. A lot of it is going to Scotland. I mean, I do know that, but I mean, we're dealing with the UK, but a lot of it comes to Scotland. And you know, I was very particular. This is a part of the world I want to see thrive. It's going to thrive. Mr. President, back to Gaza. You talk about Hamas stealing food and stealing aid. What response? Enough air, and they'd open up the pipe just in time, but they didn't do it on purpose. They just happened to do a lot. I will say that Iran also recognize the situation on the ground in Gaza. Alors, ça portait sur les négociations Gaza. C'est pas fini encore. Anyway. Est-ce que c'est le petit boss d'Écosse? Je ne sais pas. Ça va être intéressant. Même Bono a gardé 95% des fonds de la tournée. Je ne sais plus le nom. Je ne sais pas pourquoi. Là.
L'ONU, une gang de voleurs ambulants. Ouais. Alors, on Monday, lundi, les pays d'Asie du Sud-Est, de Cambodge et Thaïlande, ont accepté un cessez-le-feu qui ont crédité au président Donald Trump. Ben, ça, c'est peut-être en lien avec l'ASEAN et les accords d'Asie-Pacifique qu'il y avait des années 90, que ça continue pour stabiliser la région, mais j'en ai souvent parlé, les routes commerciales là-bas, très importantes, j'en ai parlé la semaine passée, et je vais en reparler encore certainement. Le contrôle des routes commerciales là-bas, maritimes, hyper important. C'est sûr qu'il n'y allait pas laisser ça, puis probablement les deux, ils n'ont pas grand pouvoir de négociation. Trump a négocié des tarifs aussi avec certains d'entre eux. On va voir. Le dollar US, c'est mondial, le canadien, c'est local. Et quand je vous dis que notre vision dépasse largement le Québec, on ne se limitera pas ici de certains, on va avoir des bâtons des roues de toute façon. Anyway. Bon. Ensuite de ça, je regarde ça. Ça, on va rire un peu. OK. D'abord, négociation sur la visite de Trump comme à la maison. Hey, ça, c'est libération. Ça a dû leur faire mal d'écrire ça. Négociation au Royaume-Uni, Donald Trump comme à la maison. Après Ursula von der Leyen, j'arrive dans quelques minutes. C'était au tour du premier ministre Keir Starmer de rejoindre le 28 juillet Trump en Écosse. Bon. Alors, Trump a beau être en visite du territoire britannique, c'est bien le président américain qui a accueilli Starmer, inversant les rôles. Voyez-vous, là, le premier attendait le second sur le perron de son complexe de golf de Turnberry, et c'est le chef du gouvernement britannique qui a monté les marches pour aller serrer la main de son hôte. La préparation, c'est important. Il aurait dû le lire avant. Oui. Bon, ça, c'est un journal de France, quand même. Ça a dû leur faire mal d'écrire ça. J'imagine. Non, mais voyez-vous ça, là? Non, mais pour qui se prend ce mec? Pour le boss. Le Royaume-Uni, pourquoi que au son des cornemuses en plus, tiens-toi. Y a-tu un roi encore? Je ne sais pas s'il existe encore un roi là-bas, une monarchie. En tout cas, anyway. Il y avait une reine avant qui se tenait debout. Là, je pense qu'il y a un roi qui n'a plus de colonne. Le gouvernement a perdu le contrôle des finances publiques. Comment le Royaume-Uni a glissé dans une situation intenable au point d'évoquer la retraite à 74 ans? Ça vous fait quelque chose? Mais donc ça, toi. Ah ouais, 74 ans. Merci de ta contribution, Zouf.